À Jette-moi au cœur de l'histoire, c'est une série de podcasts qui vous propose en 6 épisodes courts d'appréhender l'histoire de la perle de la Chalosse à travers les voix de celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Des histoires de famille, de textiles, de chaises et de canapés, des vies qui se croisent, des trajectoires qui se rejoignent, et l'amour du maillot toujours. Épisode 6, des histoires de famille. Je suis Alain Bastia, voilà, nous sommes ici en duo avec Joseph qui est mon père. Nous sommes une entreprise, elle a été créée en avril 1964, voilà, par Joseph. Historiquement, en fait, il était le fils de Victor pour aller au-delà, qui était lui employé chez Capdevielle. Voilà, et donc par conséquent, ça nous fait donc 3 générations en place de fabricants de chaises et une 4e qui se prépare dans très peu de temps. Voilà pour l'historique. Je suis né bien sûr à Jeune-Mot et on était vraiment que dans la chaise, tout le monde vivait dans la chaise, tout à Jeune-Mot tournait dans la chaise, vous ne pouviez pas sortir, traverser une rue, n'importe quoi, vous aviez des pailleuses de chaises qui rampaillaient sur le bord des trottoirs, etc. Et voilà, alors très tôt je suis allé également chez Capdevielle, après je suis allé chez Béguet. Et puis, bon Dieu, il me semblait que j'avais un patron qui vivait pas trop mal. Moi, qui à côté, je travaillais, qui tirais la langue. Je me suis dit, pourquoi tu ne vas pas essayer, toi aussi, de défendre ton beefsteak? Et avec ma femme, en venant de se marier, on a décidé de tenter l'aventure et de créer l'entreprise. Et c'est comme ça, donc, que l'entreprise Bastiat a été créée. Voilà. Bon, j'ai vécu toute ma jeunesse dans les copeaux de l'entreprise en fait, donc j'ai beaucoup, j'y allais pendant les vacances, etc. Donc voilà, il y avait eu la fibre très tôt, et donc effectivement j'ai fait un technicien en ébénisterie à Bayonne, et ensuite un DUT de gestion parce qu'il y avait un petit peu, voilà, 3 calculs à faire en plus de taper sur du bois, et voilà, donc je suis arrivé à l'âge de 25 ans dans l'entreprise définitivement. En fait, je me suis marié et puis 3 jours après, j'ai attaqué le boulot dans la foulée à l'entreprise que j'ai jamais requitté depuis, quoi. Je m'appelle Thomas Ourquet, société MHT Ourquet et Fils, tapissier d'ameublement sur 2 générations, 5e génération dans le siège. La société a été créée en 1981. Par mon papa, juste à côté de moi, que je vais laisser se présenter. Voilà, eh bien, moi je m'appelle Michel Ourquet, dit Poppy. On me connaît surtout sous ce petit nom. Voilà, bon, mais j'ai créé ça en 1981 parce que toute ma famille était dans le siège. Je n'ai pas fait grand-chose à l'école, donc on m'a dit il faut travailler, mon vieux. C'est tout. Donc j'ai monté ça. Et puis voilà, ben ça a marché, je me suis battu et voilà, mon fils a repris, je suis très 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 content et puis c'est tout. Alors je suis parti là-dedans parce qu'au départ, je viens de vous le dire, à l'école, je n'étais pas très fort. Et j'avais un oncle qui s'appelait Pierre Béguet qui a dit, il faut le mettre dans la chaise, c'est tout. Alors j'ai fait un CAP de chaisier, et de là, il m'a dit, tu vas rentrer dans l'entreprise. Ça me plaisait pas trop, j'ai dit quand même à 18 ans, j'ai dit, je vais faire peut-être autre chose. Alors, de chaisier, je suis passé à tapissier. Je suis parti faire un CAP de tapissier à Pau, chez un patron. Et une fois sorti de là, j'ai eu l'armée. De l'armée, mon oncle m'attendait à la sortie du train à Dax, et il m'a dit, demain matin, à l'entreprise. Au bout d'une dizaine d'années, ça me plaisait, mais sans plus. Et j'ai dit, pourquoi tu ne tenterais pas de t'installer à ton compte? Puisque les uns l'ont fait, les autres aussi. Donc j'ai dit, on va tenter ça. Et puis ça a marché. Et puis voilà. Donc après de là, j'ai eu un fils et je lui ai fait la même chose. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas vouloir faire plus tard? Parce qu'il faut choisir maintenant entre l'école des hautes études ou... Ah non, je veux faire tapissier. Bon. Ah ben, j'ai commencé à 14 ans avec lui, car étant trop jeune pour partir ailleurs, il voulait me garder quand même sous son aile.
Et après un petit tour de France chez les compagnons, je suis quand même revenu faire un petit peu de parcours pour apprendre à gérer une société avec lui. Il y a des hauts, il y a des bas, surtout avec des personnes à fort caractère. Mais bon, c'est plutôt bien entendu, bien amusé, bien emmerdé. Des moments de vie, des moments de société, des moments de famille. Je pense que c'est un peu comme ça chez tout le monde. Bon, chez nous, je pense que ça a des dimensions un peu plus importantes et avec un peu plus de péripéties. Mais on y est toujours arrivé. Je m'appelle Michel Lopez, donc j'ai créé une entreprise d'ébénisterie en mai 1976. Au départ, j'ai repris un atelier ici à Agenmo où il y avait un ébéniste qui avait pris sa retraite. Donc j'ai acheté un atelier déjà équipé qui était à Monsieur Layegue. Et j'ai démarré donc seul après avoir été chez Remazeille. Et j'ai eu jusqu'à 3 apprentis. L'entreprise a grossi. J'avais donc ma fille et mon fils qui voulaient, surtout ma fille au départ, qui m'avait proposé de venir avec moi. Elle s'était mise à faire les finitions. Mon fils, lui, était parti dans les compagnons. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on voulait, puisque ma fille est décédée. Et c'est mon fils donc qui a repris le flambeau. Voilà, moi je m'appelle Sébastien Lopez. Moi je suis arrivé à l'entreprise en 1996. En 2002, j'ai créé l'entreprise avec ma soeur. On s'est associés pour faire une petite entreprise en collaboration avec mon père. Et quand ma soeur est décédée, on a supprimé cette entreprise et j'ai repris celle de mon père. Et mon père est parti à la retraite en 2008. Donc depuis 2008, je suis tout seul avec un peu ma mère qui suit quand même dans l'entreprise. Voilà, donc il y a eu des évolutions de l'ébénisterie pure, on va dire, sur les meubles. On est passé un peu en cuisine. Et là, aujourd'hui, on fait beaucoup d'aménagements intérieurs, portes et voilà, tout ce qui est aménagement intérieur. Moi, j'ai commencé à travailler à l'entreprise un peu comme tout le monde ici. Je pense que mon premier accident de travail, je l'ai eu à 12 ans. Chose qui m'a permis d'arrêter de sucer le pouce, entre parenthèses. Et après, automatiquement, je suis parti parce que je ne travaillais pas bien à l'école, donc il fallait que je parte. Je suis allé à Coraz faire 3 ans et après, parti au compagnon, l'armée. Et après j'en ai fait plein de choses avant d'arriver à l'entreprise. Mais voilà, après, ça me semblait normal de revenir travailler chez mon père et de fil en aiguille, de reprendre l'entreprise. Bon, mais ça, je pense que ça allait. Bon, ça s'est passé très bien. Nous, on n'était pas trop. On s'entendait bien. On s'est rien jeté dessus. Il y avait donc ma fille, lui s'occupait beaucoup, faisait beaucoup de pauses. Moi, je suis resté à l'atelier et ma fille faisait les finitions. Donc, ça se passait très, très, très bien. Merci pour votre écoute. Agetmo au cœur de l'histoire est une série de podcasts réalisés par le studio M'entends-tu sur une idée originale d'Agetmo le savoir-faire landais dans le cadre de la fête de la chaise et du commerce édition 2022. N'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez aimé.